Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment déterminer les coordonnées dans un pavé droit. Alors comme dans la vidéo précédente, on a montré comment déterminer les coordonnées d'un point dans l'espace. On a toujours cet axe-là représente l'axe des abscisses, cet axe-là représente l'axe des ordonnées, et cet axe-là représente l'axe des côtes. En fait, en réalité, vous avez un système de, comme j'ai expliqué, de tire-bouchon. En fait, quand on va de droite vers la gauche, si je tourne par là, en fait, je monte. Et donc, c'est pour ça que ça sera toujours abscisse, ordonnée, côte ou altitude. En fait, quand vous tournez, ça monte. Alors, on va tout d'abord commencer par l'origine. L'origine, c'est le point A qui est là. Donc, comme c'est l'origine, donc on va avoir techniquement 0, 0, 0. Ensuite, je vais déterminer les coordonnées du point B. Alors le point B, il est là. On voit bien que le point B se trouve que sur l'axe des abscisses. Donc il n'a aucune coordonnée sur l'axe des ordonnées, ni sur l'axe des côtes. Et si on regarde bien, il se trouve à 3 de l'origine. Donc les coordonnées du point B seront 3, 0, 0. Ensuite, je vais déterminer les coordonnées du point E. Alors la même chose, le point E se trouve que sur l'axe des côtes, il n'a rien sur l'axe des abscisses et rien sur l'axe des ordonnées. Donc les coordonnées du point E sera 0, 0, 3. Passons maintenant aux coordonnées du point J. Alors le point J, c'est ce point-là. On voit bien que le point J se trouve sur l'axe des ordonnées, donc il n'a rien sur l'axe des abscisses et il n'a rien sur l'axe des côtes ou des altitudes. Donc les coordonnées de ce point-là seront 0, 6, 0. Là ici c'est 6, parce qu'on voit bien que c'est 1, 2, 3, 4, 5, il est à la 6e place. Maintenant on va passer aux autres points. Alors, une fois qu'on a déterminé l'origine et les points qui se trouvent sur les axes, on va s'intéresser aux autres points. Donc là, par exemple, si je veux chercher les coordonnées du point I qui est là, alors déjà, on voit bien que le point I se trouve à la même face que du point B, que du point J et du point A. On voit bien qu'il n'a aucune altitude, il n'est pas en hauteur, donc ça veut dire que son altitude, ça sera 0. Maintenant, pour déterminer son abscisse et son ordonnée, il suffit de le projeter vers l'axe des abscisses. Donc là, on voit bien qu'il, si je le projette, il est sur 3. Et je le projette sur l'axe des ordonnées. Et si je le projette sur l'axe des ordonnées, il est sur 6. Donc, le point I aura comme coordonnées 3, 6 et 0. Ensuite, on va passer par exemple au point F. Alors le point F, il est là. Si on marque bien, le point F est que sur cette face qui est délimitée par A, B, F et E. Donc, si je le projette verticalement, il est sur l'axe des abscisses. Il n'a rien sur l'axe des ordonnées. Et si je le projette vers l'axe des côtes, il est sur 3. Et donc, le point F aura comme coordonnées 3, 0, 3. Passons maintenant au point N. Donc, la même chose, le point N qui est là, il est que sur la face A, J, N et E. Donc ça veut dire qu'il n'a rien sur l'axe des abscisses. Donc là, quand je le projette, il est à 6. Et si je le projette sur l'axe des côtes, il est à 3. Donc le point N aura comme coordonnée 0, 6, 3. Et enfin, il me reste le point M. Alors, le point M,
ce point-là, il est à l'extérieur. Donc, je vais descendre verticalement. Quand je vais descendre verticalement sur la face A, B, I, J, on voit bien qu'il aura comme abscisse 3, comme ordonnée 6, et comme il est en altitude, il aura comme altitude 1, 3. Il suffit de descendre, d'aller vers l'axe d'abscisse, d'aller vers l'axe des ordonnées, et ensuite d'aller vers l'axe des côtes. Et donc là, on aura pour coordonnées du point M 3, 6, 3. Voilà.